crois que la surcharge progressive, c'est juste ajouter du poids, cette vidéo va tout changer pour toi. Je vais te parler de la vraie surcharge progressive, celle qui te fait progresser des années sans stagner. La plupart des gens pensent que pour progresser, il suffit d'augmenter de poids de séance en séance. Mais en réalité, cette approche réductionniste, c'est exactement ce qui te fait stagner et qui t'empêche de prendre du muscle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la méthodologie complète pour l'application de la surcharge progressive qui va te permettre de progresser pendant des années en évitant de stagner. Je vous parle de ça évidemment en toute connaissance de cause, parce que les erreurs que je vais vous énumérer, j'en ai moi-même fait les frais avant de comprendre réellement la méthodologie de la surcharge progressive. Laisse-moi te poser une question. Si tu augmentes la charge, mais que tu fais moins de répétitions, ou que tu dégrades ta technique, est-ce que tu peux toujours considérer ça comme de la surcharge progressive? Deuxième question, est-ce que tu penses que c'est réalisable d'augmenter constamment la charge à l'infini? Et là, en réfléchissant à peine 2 secondes à ma question, tu te doutes qu'il y a un problème. Donc selon moi, tu as plusieurs facteurs à prendre en compte pour ta surcharge progressive. Celui qu'on a déjà évoqué, la charge. Ensuite, il y a ton nombre de répétitions et de séries. Il y a aussi ta technique, qui va jouer un rôle important, et ton temps de repos. Si l'un de ces paramètres vient à bouger, ça signifie que ta surcharge progressive est modifiée, dans une certaine mesure. On pourrait aussi éventuellement compter le temps sous tension, mais factuellement, en augmentant ton nombre de répétitions, tu augmentes ton temps sous tension. Alors là, tu vas me dire que j'ai pas parlé du tempo. Parce que c'est vrai que si tu augmentes volontairement ton tempo, tu vas avoir un temps sous tension plus long. Pour moi, ça a surtout un intérêt pour l'apprentissage moteur, mais pas essentiel pour l'hypertrophie musculaire. Bon, je t'ai parlé de moi tout à l'heure. Je suis l'exemple typique de la personne qui allait à l'échec systématiquement, qui flinguait son système nerveux, qui n'avait pas assez de récupération et qui dégradait la technique. Résultat des courses, en appliquant cette surcharge progressive, qui n'en était finalement pas une, je me suis retrouvé à stagner. J'ai donc mis en place un protocole précis, j'ai revu mes charges à la baisse et boum, ma progression a été relancée. Et depuis, je n'ai pas encore stagné. Tu sais que pour créer du muscle, tu as besoin du plus de tension mécanique possible. Et là, pour le coup, tout le monde est d'accord avec ça. Donc, techniquement, ta surcharge progressive va consister en augmentant la tension mécanique petit à petit de séance en séance. On va définir la tension mécanique pour bien comprendre ce que ça veut dire. La tension mécanique, elle est définie par plusieurs facteurs. Ton volume d'entraînement, qui comprend ta charge de travail, ton nombre de répétitions, ton nombre de séries, ton tonnage, quoi. L'intensité de ton effort, donc la proximité à l'échec musculaire, et la vélocité de ton mouvement. L'intention de vouloir aller vite, l'explosivité en quelque sorte. Donc l'intensité de ton mouvement, elle peut aussi être liée à ton temps de repos plus court, parce que tu atteindras l'échec musculaire plus rapidement. Par contre, tu risques peut-être de réduire la charge, donc c'est un équilibre à avoir entre tous ces facteurs. C'est pas pour rien que la science dit aujourd'hui que pour faire du muscle, il faut être entre 6 et 40 répétitions, à proximité de l'échec, avec des temps de repos entre 1 minute et 3 minutes en moyenne. Donc là, tu l'auras compris, si tu augmentes la charge au détriment du reste, moins de volume total, moins de tension sur le muscle ciblé, tu réduis finalement cette tension mécanique. Et en plus, si tu t'amuses à jouer un peu trop avec tes temps de repos, c'est-à-dire ne pas les respecter, repartir trop vite, la semaine suivante prendre 3-4 minutes de repos, tu vas modifier un des facteurs de ta surcharge progressive qui vont fausser tes résultats, fausser ton suivi. Donc retiens bien ça, la surcharge progressive, c'est progresser sur au moins l'un des facteurs que je t'ai cités précédemment, sans dégrader les autres. Et ça, c'est primordial. Bon là, tu commences à comprendre un petit peu ce que signifie surcharge progressive. Donc maintenant, je vais te donner le protocole exact que j'utilise. Le protocole que j'utilise est hyper efficace. Il a fait ses preuves sur de nombreux athlètes et je vais te donner les 4 étapes pour le réaliser parfaitement. La première étape, il va falloir que tu trouves ta charge de travail. Par exemple, tu travailles dans une fourchette de répétition entre 8 et 12. Tu devras trouver la charge maximale que tu peux utiliser dans cette fourchette de répétition pour être à l'échec à ta 12e répétition. Si tu es à l'échec à la 13e ou 14e répétition, avec ta charge, c'est que tu as pris trop léger, tu vas pouvoir travailler un petit peu plus lourd. Si tu arrives à l'échec sur ta 10e, 11e répétition, c'est que c'est trop lourd, tu vas pouvoir réduire un petit peu ta charge. Et une fois que tu as trouvé cette charge de travail, qui te permet d'aller à l'échec musculaire à la 12e répétition, et dont tu ne peux plus en faire une de plus, tu vas pouvoir passer à l'étape 2. Donc l'étape 2, elle est très simple. Avec la charge que tu viens de trouver, tu descends sur 3 séries de 8 répétitions. Simple, efficace. Un repos standardisé, tu choisis ton temps de repos 1 minute 30, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes en fonction de l'exercice choisi. Tu standardises ton temps de repos, tu n'y touches plus pendant longtemps. Et tu standardises ta technique. Tu essayes d'avoir la meilleure technique possible sur ton exercice. Donc si tu es débutant, ça va prendre un certain temps
pour progresser sur ta technique, mais tu vas pouvoir progresser à la fois sur ta technique et ton nombre de répétitions. Profite justement d'être dans cette fourchette basse de répétitions pour te focus au maximum sur ta technique. Troisième étape, tu vas pouvoir, de séance en séance, ajouter une répétition dans tes séries. Pas toutes les séries, juste une série. Personnellement, je préfère commencer par la dernière série, c'est-à-dire que je vais augmenter comme ceci. Première série, je vais faire 8 répétitions. Deuxième série, je vais faire 8 répétitions. Et troisième, j'augmente de 1, ce sera ma 9e répétition. Séance suivante, 8, 9, 9. Séance suivante, 9, 9, 9. Et tu l'as compris, de séance en séance, tu vas augmenter le stimulus sur le muscle sollicité en gardant la meilleure technique possible. De ce fait, tu vas à la fois progresser sur ton apprentissage moteur, sur ta technique, et aussi sur ton nombre de répétitions. Et tu vas continuer comme ça jusqu'à atteindre le sommet de ta fourchette de répétition qui est 3 x 12. Étape 4, tu recommences avec une charge plus lourde. Donc tu augmentes ta charge, tu redescends à ton 3 x 8, tu réitères le processus jusqu'à atteindre ton 3 x 12. Pourquoi cette méthode est hyper efficace? Cette lente progression préserve ta technique le plus possible, même si tu peux t'accorder une certaine liberté quand tu arrives en haut de ta fourchette de répétition. Le temps de repos reste fixe, c'est une variable à laquelle tu ne vas que très peu toucher. Le système nerveux va se reposer quand tu vas travailler dans ta fourchette basse de répétition. Et tu vas le solliciter à son maximum quand tu travailleras dans la fourchette haute de répétition. C'est ce qu'on appelle une périodisation de ton effort. Et ton stimulus musculaire va rester élevé même dans les fourchettes basses de répétition parce que tu auras augmenté la charge. Donc la progression va être longue, la progression peut-être sera ennuyante, peut-être, mais sur le long terme, c'est ce qui fonctionne le mieux pour l'hypertrophie musculaire. La musculation, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc maintenant, tu vas me dire, ok, j'applique ça. Mais si malgré cette méthodologie incroyable, je stagne quand même, je fais comment? Donc tu suis le protocole, mais sur un exo, tu n'arrives plus à ajouter de répétition. Est-ce que c'est un problème? Pas forcément. Il va falloir se demander si c'est une vraie stagnation. Premièrement, est-ce que tu as amélioré ta technique sur le mouvement? Le mouvement peut devenir plus dur parce que ta technique est meilleure et tu crées un stimulus plus fort sur le muscle que tu souhaites solliciter. Auquel cas, tu continues à progresser. Est-ce que tu progresses sur d'autres patterns qui sollicitent le même muscle? Par exemple, tu stagnes sur ton développé couché, mais tu progresses sur les écartés. Tant que tu ne perds pas de répétition sur ton développé couché, c'est toujours un signe de progression. Si tu préfères mettre l'accent sur ton développé couché, je te conseille d'arrêter de progresser sur ton écarté et de maximiser ton effort sur le développé couché. Si tu stagnes une ou deux séances, regarde bien tous les facteurs qui peuvent t'affecter. Le sommeil, le stress, la nutrition. Effectivement, tu vas t'en rendre compte par toi-même. Moins tu triches sur un exercice, plus il est difficile. Donc si tu améliores ta technique, tu vas avoir l'impression de stagner alors que c'est une réelle progression. Si tu dois garder un seul point en tête, je pense que c'est celui-ci. Donc maintenant, si tu stagnes réellement malgré tout ça, je vais t'expliquer comment pallier ça. Donc admettons que tu stagnes sur les exercices de pectoraux pendant 3 semaines. Tu vas commencer à essayer de débloquer ta stagnation. Première solution, tu peux augmenter de 15 secondes ton temps de repos sur l'exercice le plus taxant nerveusement. Tu testes sur 2 séances. Si ça bouge toujours pas, tu augmentes à nouveau de 15 secondes. Normalement, ça devrait régler le problème. Deuxième solution, ton exercice le plus taxant, encore une fois, tu le déplaces en fin de séance. Le fait de le mettre en fin de séance fera que ton système nerveux sera naturellement plus fatigué. Donc tu seras incapable de mettre la même charge que d'habitude sur ton exercice. Tu vas donc réduire ta charge et retravailler le mouvement avec un système nerveux qui se repose. Et après quelques semaines, tu pourras le replacer au début de ta séance. Tu peux aussi changer ta fourchette de répétition. Si tu étais sur une fourchette de répétition plutôt lourde, 6-10, 8-12, tu peux l'augmenter à 10-15 par exemple, encore une fois pour reposer ton système nerveux sur ce pattern. Et une solution toute bête, essaye de régler tes problèmes de sommeil, de stress et de nutrition. Est-ce que tu es réellement en surplus calorique? Bien que même en déficit calorique, on est censé progresser à l'entraînement. Est-ce que ton sommeil est suffisant? Est-ce que tu as une bonne gestion de ta récupération? La stagnation, c'est souvent un signal de ton corps. Écoute-le, mais ajuste intelligemment, ne change pas tout ton programme. Bon, c'est assez dense, on vient de voir beaucoup de choses. Récapitulons. Pour résumer, si tu veux réellement progresser, la surcharge progressive a plusieurs dimensions. Il ne s'agit pas de juste ajouter du poids. Le protocole 3 x 8-12 avec l'ajout d'une répétition supplémentaire à chaque séance, c'est ta feuille de route. Si tu stagnes malgré ce protocole, vérifie d'abord si tu stagnes vraiment en te posant les bonnes questions, puis ajuste intelligemment. Si tu veux continuer à progresser pendant des années sans stagner, je te propose de cliquer sur le lien dans la description. Comme ça, on pourra discuter ensemble, éventuellement d'un plan d'action que tu pourrais mettre en place, qui te correspondrait à 100%. Tu as maintenant la méthode complète
que j'utilise et que je fais utiliser à mes coachés. Il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de secret magique, c'est juste une approche précise qui fonctionne. Ah oui, avant qu'on se quitte, dernier petit conseil, note tes performances sur un carnet ou sur une note de ton téléphone ou une application. Si tu ne traques pas tes performances, tu ne peux pas appliquer la surcharge progressive. C'est aussi simple que ça. Maintenant, va appliquer ça à ta prochaine séance. Et dis-moi en commentaire quel exercice tu veux traquer en premier. À toi de jouer maintenant. Et n'oublie pas, like et abonne-toi.